Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, je ne sais pas si c'est une marche militaire ou une marche policière, mais on peut vraiment se poser des questions en voyant ce qui se passe à Berlin. Vous voyez, on a parlé de l'Angleterre, hein, c'est formidable, hein, la censure, la police qui vient chez vous parce que vous avez émis un tweet sur certains problèmes sociaux qui se passent en Angleterre. Un tweet, hein, une opinion. Vous n'êtes pas appelé à flamber, vous n'êtes pas appelé à tuer, etc. Non, non, non. Ça, on laisse faire, hein. Les viols, les crimes à Bradford et compagnie, on laisse faire, c'est pas un problème. Eh bien, vous savez ce qu'a décidé, ce qu'a dit le chef de la police de Berlin, Madame Barbara Slowik. Elle a donné un entretien à un quotidien régional. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle dit ceci, elle dit il existe certains quartiers dans lesquels vivent une majorité de personnes d'origine arabe qui ont également de la sympathie pour les groupes terroristes. Bon, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, je ne connais pas assez cela, et puis de toute façon, c'est l'opinion de Barbara Slowik. Mais c'est pas ça qu'elle a dit, surtout. Elle a ajouté, elle conseille, Barbara Slowik, aux juifs et aux homosexuels d'être prudents dans certains quartiers de la capitale allemande. Et alors, on lui a posé la question, hein, le Berliner Zeitung, le journaliste lui a posé la question, existe-t-il donc des zones interdites à Berlin ? Est-ce qu'on est dans les territoires perdus de la République, pas seulement en France, mais en Allemagne ? Et elle répond, la chef de la police, fondamentalement non. Cependant, il y a des domaines, et nous devons être honnêtes à ce stade, dans lesquels je conseillerais aux personnes qui portent une kippa ou qui sont ouvertement gays ou lesbiennes d'être plus prudentes. Dans de nombreuses métropoles, il convient d'être vigilant dans certains lieux publics pour se protéger de toute délinquance. Alors, on lui demande, voilà, qui représente un danger pour les juifs. Elle dit, voilà, certains quartiers d'origine qui ont une sympathie pour les groupes terroristes, un antisémitisme ouvert s'y exprime. Voilà, elle dit, heureusement, les crimes sont rares, mais il faut faire attention. Donc, à Berlin, encore une fois, je ne vais pas tomber dans le piège, ça nous rappelle les années sombres. Mais quand même, à Berlin, en 2024, ça se rappelle un Berlin où, vous savez, où on poursuivait les juifs et les homosexuels, et beaucoup d'autres encore. Eh bien, c'était Berlin 1933. Et Berlin des années 30, quand Hitler prend le pouvoir, et je ne fais pas de la réduction ad Hitlerum, mais comme par hasard, mais c'est un hasard bien sûr, ce sont les juifs et les homosexuels qui sont visés. Et ben voilà, 80 ans après, eh bien voilà, retour à la case départ, pas la même, évidemment pas du tout la même, mais on voit, vous voyez, l'histoire, vous savez, c'était Karl Marx qui disait que l'histoire, en première version, c'est une tragédie, et en seconde version, elle se répète en farce. Si c'est une farce tragique.